Bonjour, je suis David. Aujourd'hui, on continue l'histoire de Tintin, les cigares du pharaon. Et donc, je reprends l'histoire tout de suite. Ah, il s'éveille enfin, dit Milou. Où suis-je? Donc ici, on peut voir que Tintin a vraisemblablement été sauvé, hein. Il se trouve sur un bateau. Il a une jolie couverture rouge et il a aussi un coussin vert. Autour de lui, il y a pas mal d'objets. Il y a un baril sur le côté droit. Il y a ce qui semble être des filets, une lampe, un fusil, un imperméable et une corde. On voit que c'est un voilier, hein, un voilier, donc c'est un bateau qui a une voile. La voile est poussée par le vent. Je me souviens, une vague gigantesque s'est abattue sur nous et puis plus rien. Donc là, Tintin maintenant reprend ses esprits, hein. Il se rend compte qu'il était au milieu de la mer et qu'il a perdu conscience et probablement il croyait mourir. Donc là, il sort de sa cale et un monsieur lui dit: Hello, notre jeune sportif, bien dormi? Oui, mais comment se fait-il que je me trouve ici? On voit Tintin qui sort de sa cale ici. Là, on appelle ça, cette partie du bateau, le pont, hein. Pas le pont comme pour traverser une rivière, mais c'est le nom de cette partie du bateau euh, où on peut se promener et qui est, disons, en surface, qui n'est pas caché à l'intérieur. Le monsieur, ce qui semble être le capitaine, vu son chapeau, est accompagné d'un homme à ses côtés. Eh bien, on vous a repêché au moment où vous alliez boire la grande tasse. Ah, c'est vous qui... Je vous dois la vie, capitaine. Voilà, ici, il utilise une métaphore, hein, le capitaine, boire la grande tasse, c'est-à-dire... c'est une expression qu'on utilise à la piscine, normalement, boire la tasse, c'est-à-dire boire de l'eau parce qu'on ne sait pas bien nager. Et par là, quand il dit la grande tasse, parce qu'il y avait une vague immense qui allait le submerger. Donc, Tintin lui dit qu'il lui doit la vie. Devoir la vie à quelqu'un, c'est une expression qui signifie que quelqu'un d'autre lui a sauvé la vie. N'en parlons plus, mais je voudrais bien savoir ce que vous faisiez dans un sarcophage à 10 milles de la côte d'Arabie. Je serais bien content de le savoir moi-même. Ici, hein, le capitaine parle du sarcophage dans lequel se trouvait Tintin. Il a été jeté à la mer dedans. Et 10 000, c'est une expression nautique pour qualifier la distance. Sur la route, on utilise les kilomètres. Et ici, on utilise les milles. Je vais même aller voir combien ça fait de kilomètres. Pour être précis, 1 mille nautique, c'est-à-dire 1,8 km. Donc, en gros, si on regarde ici, Tintin se trouvait à 18 km dans la mer de la côte d'Arabie. Mais voilà le Seigneur Oliveira de Figueira de Lisbonne, mon passager. Enchanté. Charmé, Seigneur, je suis charmé. Donc, Tintin rencontre un nouveau passager, hein. Celui-ci a un chapeau vert, une longue moustache, le front, la tête carrément dégarnie, hein, et il porte une veste marron avec une chemise grise. Et je me recommande immédiatement. Je puis vous fournir à des prix sans concurrence tout article dont vous auriez besoin. Donc, vraisemblablement, c'est un vendeur, hein. Il vend des objets. Je vais d'ailleurs vous montrer, un coup d'œil n'engage à rien. Voici d'abord un choix de superbes cravates. Voilà, au milieu de la mer, il essaye de vendre à Tintin des articles. Splendide, merveilleux. Les coloris de celles-ci conviennent admirablement à votre teint. Voilà, en bon vendeur, il essaye de faire essayer les cravates à Tintin. Donc ici, le teint, c'est plus ou moins la couleur de peau de quelqu'un. Donc quand il dit que la couleur ou les coloris de cette cravate sont adaptés à la couleur de peau de Tintin, au teint de Tintin. Et j'ai aussi un lot de magnifiques sabres. Vous voyez, de véritables lames de Tolède. Donc, il vend tout et n'importe quoi, hein.
Tolède. On va voir où c'est. Alors, Tolède, c'est une ville en Espagne. Plus précisément, elle se trouve au sud de Madrid. Donc voilà, apparemment, là-bas, on fabrique des lames. Et comme prime, un réveil matin, une brosse à dents et un stylo à billes. Donc ici, comme prime, c'est-à-dire en bonus, hein, il va ajouter cela, pas forcément gratuitement, mais c'est pour montrer il a beaucoup de choses. Donc, Tintin, il s'en sort avec tout ça. Heureusement que je ne me suis pas laissé prendre à son boniment. À des gens pareils, on finirait par acheter des tas de choses inutiles. Voilà, bien sûr, c'est de l'humour parce qu'il a acheté à peu près tout et n'importe quoi et c'est certain qu'il n'en a pas besoin sur le bateau. Qu'est-ce qu'il a acheté comme objet? Déjà, Milou, il a un collier rouge. Il a une niche. Hein, une niche, c'est pour les chiens, pour qu'ils puissent dormir dedans, avec des roulettes. Tintin, lui, il a une paire de skis, un arrosoir, un réveil, un seau, des bâtons de ski. Ça semble être une canne pour jouer au hockey. Et même un perroquet dans une cage. Et là, ce qui semble être quelque chose pour tenir les pantalons. Avant, on mettait ça un petit peu comme une salopette. Ça permettait de redresser les pantalons. Ah, il a même une cravate aussi. Donc, le vendeur a utilisé le mot boniment. Hein. Ce n'est pas un mot qu'on utilise très souvent aujourd'hui. Donc, ce sont des propos qui sont débités, qui sont donnés pour convaincre et attirer la clientèle. C'est aussi utilisé tout simplement pour parler de propos mensongers en général. Donc là, ici, Tintin, il parle du boniment du vendeur, c'est-à-dire des paroles que le vendeur a pour essayer de lui vendre ceci. Et voilà la côte arabe où nous allons aborder. Donc Tintin et le capitaine sont à l'avant du navire, à l'avant du bateau, et puis ils peuvent voir les côtes, donc ils vont bientôt arriver. On peut voir une petite crique, c'est un enfoncement du rivage, c'est une petite baie, donc ça correspond à ça. On a le rivage qui s'enfonce ici dans la terre sur le côté. Et donc ils ont arrêté le navire un petit peu plus assez loin des terres. Ils ont sorti un petit canoë pour essayer de nager jusqu'aux terres. Voilà, donc c'est bien ce que j'avais peur. Hein. Ici, il s'agit vraisemblablement d'esclaves. Et donc ces esclaves portent le matériel du marchand. Donc voilà, il faut savoir que Tintin, ça a plus de 100 ans. Et du coup, il y a des trucs comme ça qui semblaient pas trop choquants à l'époque. Et maintenant, ça l'est quand même. Donc le marchand dit, vous transporterez tout mon matériel là-haut. Vous vous installez ici, mais c'est le plein désert. Vous n'aurez pas un seul client. Attendez, je vais faire un peu de publicité. Donc ici, le vendeur installe un appareil électrique. On ne sait pas encore exactement ce qu'il va faire, mais on va le voir dans l'image suivante. Allô, allô, salam alaikum. Ici le seigneur Oliveira da Figueira qui vous salue. Donc là, il a sorti son appareil électronique. C'est un mégaphone ou un haut-parleur. Ça permet d'amplifier la voix du marchand. Et du coup, il utilise son micro pour amplifier sa voix. Le mot salam alaikum, je suppose que tout le monde connaît, hein, mais ça veut dire que la paix soit sur vous. Hein, c'est le terme pour saluer quelqu'un en arabe. Salam, c'est la paix. Koum, ça veut dire vous. Allez, je sais plus. Il apporte pour vous les plus merveilleuses richesses des pays d'Occident. Il vous convie à venir les admirer. Le blanc qui vend tout. Donc voilà, hein, il fait sa publicité à travers le micro. Que les nobles hommes du désert se mettent en chemin. Le seigneur Oliveira da Figueira les accueillera à bras ouverts. Voilà, on voit que les gens, ils entendent sa publicité, ils se dirigent vers lui. Il y en a qui sont à cheval, il y en a qui sont à pied. Est-il joli ce chapeau? Tu verras, aucun roi n'a jamais été coiffé comme tu le seras. Donc, il fait sa publicité, là il essaye de vendre un chapeau aux clients. Là il y a déjà des gens qui ont acheté des choses. C'est ma femme qui va être contente. Donc voilà, lui il est en train de pousser une poussette avec dessus une carafe. Non, ça c'est pas une carafe, c'est plutôt une théière.
Il y en a quelqu'un qui a acheté un parapluie. Lui, il a finalement acheté le chapeau avec une boîte. Et ce monsieur-là semble avoir acheté une lampe. Eh bien, qu'en pensez-vous? C'est de l'efficience, ça, hein. Et ce qui est mieux, mes clients reviennent. Voilà, donc vraisemblablement, il est très fort pour vendre des choses. Ensuite, il y a quelqu'un qui crie sur lui dans une autre langue. Il dit « Fils du chien galeux, j'ai mangé du produit que tu m'as vendu, et vois ce qui m'arrive. » Sapristi, il a mangé du savon. Alors lui, il ressemble très étonnamment au capitaine Haddock, mais je pense vraiment pas que c'est lui, parce qu'il réapparaît pas ensuite dans l'histoire. C'est juste le look qui est un peu similaire. Après, Tintin, il utilise une vieille expression, un sapristi. Ça, c'est quelque chose qu'on n'utilise plus du tout aujourd'hui, mais qu'on entend, on entend souvent dans Tintin. Avant la nouvelle lune, mon maître, le cheikh Patrache Pacha, vous aura châtié. Donc là, pareil, il utilise de vieilles expressions. Avant la nouvelle lune, c'est-à-dire, on peut comprendre, avant au moins 30 jours. Ensuite, son maître, à cette époque, peut-être ils avaient une subordination comme ça. Et son maître, qui est plus puissant que lui, aura châtié Tintin, c'est-à-dire aura frappé Tintin avec un fouet ou quelque chose comme ça. Le lendemain, le pays est pittoresque. Donc Tintin se met en route, hein. Il porte sur lui un voile sur sa tête pour le protéger du soleil. Il y a aussi une sorte de serre-tête qui vient tenir le voile. Il a un bâton avec lui. Milou sort la langue. Il doit faire relativement chaud. C'est un pays désertique, rocheux. On le voit marcher à travers ces terres. On voit qu'il n'y a pas un seul nuage. Ça, c'est comme ça, hein. Je vous rappelle que l'histoire se passe dans la côte d'Arabie. On va voir où ça se trouve. Là, on peut considérer que Tintin était pas loin des pyramides en Égypte. Du coup, comme il est entré plus ou moins dans un tombeau qui n'était pas très loin, et ensuite il s'est retrouvé à la mer, on peut supposer que c'est dans cette mer-là qu'il se trouve, donc entre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Et il semble qu'il a traversé la mer, puisqu'il parle d'être à un certain nombre de kilomètres des côtes d'Arabie. Je pense qu'il doit être quelque part par là ou quelque part par là. Difficile à dire. Donc là, il y a quelqu'un qui observe Tintin. Il dit « Le voilà ». Ils sont tous les deux armés d'un fusil. Quel calme, quel repos, quel silence. Donc Tintin ici est avec son bateau. Il continue à marcher avec son chien. Il y a des gens qui l'observent. Et bam, ils lui sautent dessus. Et ils lui mettent une sorte de voile sur lui pour pas qu'il puisse voir où ils vont l'emmener. Patrache Pacha sera satisfait. Bon, en fait, il semble que c'est l'homme qui a mangé du savon tout à l'heure, hein, parce qu'il parle de la même personne. Voilà, peut-être que c'est lui qui ressemble au capitaine Haddock, et donc c'est pour ça que Tintin se fait capturer, parce que c'est une forme de vengeance, quoi. Donc Tintin, il est sur le cheval, hein, et ils vont à grande vitesse voir leur chef. Salam alaikum, puissant cheikh. Le prisonnier est là. Qu'on me l'amène. Donc, c'est vraisemblablement lui le chef. Ah ah, te voilà, c'est toi qui as essayé d'empoisonner les nobles hommes du désert, espèce de chien. Et vous, espèce d'homme. Donc là, Milou, il fait de l'humour, hein, parce qu'il traite Tintin de chien, et Milou, il le traite d'homme. Nous n'avons que faire ici des produits avariés de votre prétendue civilisation. Donc là, le chef, hein, il a l'air en colère. On peut voir avec lui qu'il a un poignard attaché à sa taille. Il lève les deux bras et on voit qu'il est tout énervé par rapport à Tintin. Je crois que on a fait déjà un bon bout pour aujourd'hui. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour d'autres. Au revoir.